dans le live Téléfinance. Merci d'être avec nous pour notre rubrique Les produits de bourse avec Unicredit. Ce matin, Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Clotilde. D'abord avec un point sur le CAC 40. Que faut-il retenir ? Eh bien que l'indice CAC 40, eh bien il est en fait en réelle tendance haussière, mais que à court terme c'est un tout petit peu plus compliqué. En réelle tendance haussière, ça se voit depuis le début février et le test grosso modo des 5400. Les acheteurs ont pris le contrôle du marché, ils ont permis l'ouverture de gap haussier, il y en a encore 2 qui sont ouverts, et le troisième de la semaine dernière a été comblé il y a 2 séances de cela. Alors c'est généralement le cas, en fait ce type de troisième gap, c'est un gap d'épuisement de tendance. Il montre en fait tout simplement que les acheteurs qu'on avait précédemment ont un petit peu tout donné. Il n'y a plus de carburant en fait pour entretenir le mouvement haussier et qu'il y a besoin d'une petite pause. Pour l'instant, la petite pause elle reste très très limitée puisque le précédent sommet à 5719 et le gap vers 5700 ont contenu la correction qui est limitée en haut par la résistance à 5804 qui a été testée déjà plusieurs fois. Donc on a vraiment un intervalle de consolidation à court terme. Alors cet intervalle de consolidation pour l'instant n'a permis que juste de marquer une petite pause limitée en amplitude, mais pause quand même. Ça n'est pas en soi, pour l'instant en tout cas, une figure de retournement de tendance. On n'a pas cassé le moindre support et donc mécaniquement, tant qu'on va se situer au-dessus de 5719, le support et cette polarité, il faudra plutôt anticiper à terme une reprise de la dynamique. Ce signal haussier que l'on attend tous, ça serait le franchissement de 5804 en clôture. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de 5719, ça marque une pause, mais on peut reprendre la tendance à tout moment. Mathieu, on s'intéresse à Danone avec vous ce matin. Oui, alors deux graphiques sur Danone, donc un premier à moyen terme où une bougie correspond à une semaine de cotation et on a constaté en fait que le parcours de Danone est un petit peu compliqué depuis maintenant une grosse année. Les cours avaient attrapé quasiment les sommets à 80, 79, 56 avant de rentrer dans une phase de correction très nette qui avait même débuté avant la pandémie, avant les confinements. Cette phase de correction assez nette a renvoyé les cours sous le support majeur à 48,54, très brièvement certes, mais on est quand même allé marquer un creux dessous. Et c'est ce creux en fait qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce qu'il a permis la formation sur un horizon de temps moyen terme d'une divergence haussière de MACD. C'est le petit graphique que l'on voit sous le précédent. Cette divergence en fait, c'est lorsqu'il y a des creux qui sont descendants sur les cours, mais que les mêmes creux correspondants sont ascendants sur l'indicateur. Ça traduit un probable épuisement de la correction de la dynamique baissière ici en place, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'elle est associée à une figure de retournement que l'on peut voir sur le graphique en violet à moyen terme, c'est-à-dire une tentative de retournement en tête-épaule inversée, ça nous indique qu'il y a la place de quelque chose qui essaye un courant essaye de retourner la dynamique sur Danone et c'est ça qui nous intéresse parce qu'on est encore au début de ce mouvement, qu'on vient de déclencher la figure de moyen terme et qu'il y a donc un potentiel d'accélération sur Danone en direction des derniers sommets et de la moyenne mobile à 200 périodes à 63,44. Ça c'est pour la lecture de moyen terme. À plus court terme, donc sur un graphique en données quotidiennes, qu'est-ce que l'on peut surveiller ? Vous le voyez, là aussi, les 57,70, c'était les précédents sommets de la mi-septembre, c'était surtout aussi une zone de creux entre mai et juillet. On a donc vraiment un niveau d'articulation assez fort sur Danone, sur ce niveau-là. Et ce niveau, on est en train de le franchir, ça fait 3 jours qu'on le teste et on essaye en tout cas de clôturer au-dessus pour donner un signal de plus. Depuis le début du mois de février, on constate que cette pression haussière, elle a marqué un nouveau plus haut
ascendant, c'est un signe de tendance. On a franchi la moyenne mobile à 200 jours qui était descendante. Donc on commence à accumuler les signaux plutôt positifs sur Danone. J'aurais pu aussi ajouter un graphique de force relative de Danone qui elle aussi semble avoir trouvé un point bas et essaye de se retourner. Donc on commence à avoir des petites pierres haussières qui s'accumulent sur le titre et qui pourraient nous mener à une accélération en direction des résistances à 61, 60 et 63, 64. Petit ajout complémentaire, c'est qu'on commence à avoir des petits fonds activistes qui se mêlent à la danse et lorsque ceux-ci commencent à mettre une petite pression à la direction, bien souvent ils sont obligés d'améliorer leurs résultats. Ce qui nous amène aux deux principaux scénarios. Un haussier que l'on privilégie à l'heure actuelle par l'intermédiaire du turbo illimité Best Call à 982T. Sa parité est de 1 pour 10, échéance ouverte, avec un levier assez confortable de 7,66 et une barrière désactivante à 50,49 € environ. Le scénario alternatif est une baisse avec un turbo illimité Best Put de Mnemo 1143T, là aussi parité de 1 pour 10, un levier un peu plus faible, 3,66 et une barrière désactivante aux alentours des 73,23.